Bonjour, je m'appelle Inès, étudiante en soins infirmiers. Voici ma selfie vidéo pour la préparation et l'administration de l'héparine en subcutané. Donc, premièrement, ce que je dois faire, c'est vérifier l'ordonnance, puis qu'elle concorde bien avec la FADM que j'ai. Donc, on avait l'ordonnance dans la mise en situation. Donc, c'est bien Monsieur Gilles Thibault, 89 ans, avec son année de naissance, puis l'ordonnance qui était de l'héparine, 5000 unités, en sous-cutané dié au coucher. Donc, j'ai ma FADM, j'ai bien le bon nom du patient, donc M. Gilles Thibault, dans la chambre 314. Le nom du médicament qui est de l'héparine, la concentration qui est de 10 000 unités par millilitre. Ce que je dois administrer, moi, c'est 5 000 unités, ce qui équivaut à 0,5 millilitres. Ça se fait en sous-cutané, une fois par jour, au coucher. Donc, pour le cas du monsieur, c'est à 21 h. Je m'assure aussi que ma FADM, elle est valide, ce qui est le cas, et si mon patient a des allergies, puis dans ce cas-ci, il n'en a aucune. Donc, ce que je viens faire premièrement, c'est vérifier le nom de mon médicament. Donc, j'ai bien de l'héparine, la concentration est de 10 000 unités par millilitre. La date d'expiration, c'est au mois de mai 2025. Puis, l'ouverture s'est faite il y a 2 jours, donc c'est valable. Donc, je reviens encore une fois vérifier ma FADM, donc le nom de mon médicament, sa concentration. Son indication dans ce cas-ci, c'est parce que monsieur a un diagnostic de thrombose veineuse des membres inférieurs, donc l'héparine est tout à fait indiquée dans ce cas-là parce que ça lui prend un anticoagulant et un antithrombotique. La dose, je vérifie également dans mon guide de médicaments. Donc, 5 unités en sous-cutané, c'est la dose qui est à prescrire là, pour sa thrombose veineuse. Ça se fait aux 8 à 12 heures, donc le patient est dans les normes là, par rapport à ça. Donc, premièrement, ce que je viens faire, c'est laver ma surface de travail, puis laver mes mains. Par la suite, je vais venir prélever la bonne quantité de médicaments. Donc ici, moi, j'ai une compresse stérile dans laquelle je vais y apposer mon capuchon. Mais tout d'abord, je vais venir désinfecter là, avec un tampon d'alcool ma fiole de médicaments. Donc pendant au moins 15 secondes. Une fois que ça c'est fait, on va laisser sécher au moins 30 secondes. Pendant ce temps-là, je peux venir faire mon étiquette. Dans mon cas, elle était déjà faite, mais l'étiquette qu'on va pouvoir apposer sur le capuchon avec le nom du patient, donc M. Gilles Thibault, son numéro de chambre, le nom du médicament qui est de l'héparine, sa concentration qui est de 10 000 unités par millilitre, la dose que je vais administrer qui est de 0,5 millilitres en sous-cutané, la date d'aujourd'hui, l'heure qui est 21 h, ainsi que mes initiales. Donc, je vais pouvoir venir retirer mon capuchon, puis dans mon cas, je vais le mettre sur une compresse stérile là, parce que j'ai plus l'emballage original. Donc, premièrement, je vais venir prélever 0,5 ml d'air que je vais devoir injecter dans mon médicament. Donc, je viens l'injecter dans mon médicament. Puis maintenant, je viens prélever la dose de 0,5 ml de médicament. Puis là, je viens m'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air à l'intérieur. J'en ai un peu trop, fait que je peux la mettre sur ma compresse stérile. Vider l'excès. Donc, j'ai bien 1,5 litres. Puis, je vais venir refermer l'embout. Donc, une fois que ça c'est fait, étant donné que l'héparine, c'est un médicament à double vérification, je vais devoir aller voir un collègue de travail, lui montrer ma seringue qui a été identifiée, donc avec toutes les informations de mon patient ainsi que
la dose, la FADM ainsi que la fiole de médicaments que je vais donner. Par la suite, je vais me présenter à mon patient, je vais faire la double vérification. Je vais encore une fois vérifier que j'ai bien le bon médicament, la bonne dose pour le bon patient au bon moment, qui était de 21 heures, puis que c'est la bonne indication pour lui. Puis je vais lui expliquer pourquoi je suis là. Donc, l'indication du médicament, c'est pour sa thrombose. Je vais lui faire des enseignements. Donc, l'enseignement par rapport à justement reconnaître des signes d'hémorragie. Encore une fois, je peux lui dire de se brosser les dents avec une brosse à dents à poil plus doux pour éviter des saignements au niveau des gencives. Je peux lui recommander aussi de se raser avec un rasoir électrique pour éviter les risques de coupure et de saignements accrus. Puis ensuite, je vais venir procéder à l'injection. Donc, c'est une injection qui se fait au niveau de l'abdomen, donc à 5 cm en périphérie de l'ombilic, donc du nombril. Donc, je vais venir découvrir le patient au niveau de l'abdomen. Je vais m'assurer de son intimité le plus possible. Je vais venir prendre mes gants avant l'injection. Puis je vais venir avec un tampon d'alcool, couvrir un 5 cm justement autour de l'ombilic pour nettoyer. Là, dans ce cas-ci, moi, je ne peux pas faire de pli avec mon orange, mais je viendrai faire un pli de 2,5 cm environ. Donc, je viens faire mon pli. J'injecte à 90 degrés. Puis, on y va vraiment tranquillement là, pour l'injection, au moins un bon 10 secondes, donc pour ne pas injecter trop vite. Voilà. Là, ici, j'en ai pas, mais je viendrai mettre une compresse là, avec une légère pression, sans masser, mais juste mettre une légère pression. Puis, je ne referme pas ma seringue avec mon capuchon. Je viens le mettre dans une boîte de dépôt, le BioRisque conçu à cet effet-là. Je peux venir enlever mes gants, disposer de ça dans la poubelle, aller me laver les mains, puis aller remplir ma FADM. Donc, je vais aller la remplir avec l'heure à laquelle moi j'ai administré, avec mon titre, donc étudiante infirmière, avec mes initiales. Puis, je m'assure aussi que ma collègue remplisse aussi sa partie, donc qui est dans la vérification, où est-ce qu'elle aussi, elle doit signer puis apposer ses initiales. Merci.